Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a plusieurs modes de présence de l'Esprit Saint dans l'Église. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 8 modes de présence de l'Esprit Saint dans l'Église. Le premier mode de présence de l'Esprit Saint dans l'Église, c'est dans la parole de Dieu. Si nous restons fidèles à la parole de Dieu et au commandement de Dieu, l'Esprit Saint habitera à nous. Surtout que c'est par l'Esprit Saint que nous pouvons être à l'écoute de cette parole et nous pouvons vraiment être des annonciateurs de cette parole. C'est ce que nous avons entendu de la première lecture. Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie et là, il proclamait le Christ. C'est par l'Esprit Saint que Philippe, le diacre, a proclamé le Christ en Samarie. En fait, après les persécutions, quand les persécutions ont commencé, les chrétiens étaient obligés de fuir, de se disperser. Et dans cette dispersion, n'ont pas eu peur de proclamer la parole de Dieu. Ils ont eu le courage d'annoncer la parole de Dieu. Les foules dans leur cœur s'attachaient à ce que disait Philippe. C'est parce que Philippe était à l'écoute de l'Esprit Saint dans cette parole que les foules s'attachaient et se précipitaient vers lui. Car tous entendaient parler de signes qu'ils accomplissaient. Qu'il accomplissait ou même il les voyait. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits mauvais, qui les quittaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris. Il y a eu dans cette ville une grande joie. Deuxième mode de présence de l'Esprit Saint dans l'Église, ce sont des signes, des miracles qui se produisent. Et c'est ce que nous remarquons même dans la première lecture. C'est par l'Esprit Saint que s'accomplissent beaucoup de signes, beaucoup de miracles. Et si nous voulons que le Seigneur opère des miracles dans notre vie, il faut vraiment que nous soyons des amis de l'Esprit Saint. C'est d'ailleurs le premier miracle. Un des grands miracles,
c'est cette conduite, c'est cette lumière de l'Esprit Saint. Troisième mode de présence de l'Esprit Saint dans l'Église, ce sont les sacrements. Que ce soit le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, les sacrements de malades, entre autres la pénitence et l'onction des malades, les sacrements de mission, l'ordre et le mariage, c'est l'Esprit Saint qui agit dans l'Église. Et dans cette première lecture, qu'est-ce qui se passe? Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Une ville qui était considérée comme une ville païenne. Alors, leur envoyèrent Pierre et Jean, les apôtres. Philippe, diacre, il a proclamé la parole de Dieu. À leur arrivée, ceux-ci prirent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit n'était encore venu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils recevaient le Saint-Esprit. Ils étaient baptisés dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui restait? La confirmation. Philippe, peut-être que c'est Philippe qui les a baptisés, mais il n'a pas confirmé. Pourquoi? La confirmation est réservée aux apôtres et aux successeurs des apôtres. Et c'est cette tradition qui continue dans l'Église jusqu'à aujourd'hui. Le sacrement de confirmation est réservé à l'évêque. Et si un prêtre doit confirmer, doit administrer ce sacrement, c'est sous le mandat de l'évêque. C'est parce qu'il est envoyé par l'évêque. C'est pour cette raison que nous voyons Philippe qui proclame la parole de Dieu, qui baptise sûrement, mais pour la confirmation, c'est Jean et Pierre qui viennent. Et qu'est-ce qui se passe? Ils imposèrent les mains sur les Samaritains et demandent la grâce de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est présent sous cette mode sacramentaire. Il est présent dans la parole de Dieu, il est présent à travers les signes et les prodiges qui s'accomplissent dans l'Église, il est présent, troisième mode, à travers les sacrements. Nous ne pouvons jamais être des amis du Saint-Esprit si nous ne recevons pas les sacrements. Et si nous n'essayons pas d'être fidèles aux sacrements que nous recevons. Si nous voulons vraiment recevoir l'Esprit Saint, recevons les sacrements. Ceux qui ne sont pas baptisés, il est temps d'être baptisés. Ceux qui ne sont pas confirmés, c'est le moment. L'Eucharistie, même dans la communion eucharistique, nous recevons la grâce du Saint-Esprit. C'est ce qui se dit même quand le prêtre sanctifie ses offrandes par le Saint-Esprit. Nous avons été confirmés, nous avons reçu le sacrement de confirmation pour que nous puissions être des témoins de Jésus-Christ. Sommes-nous fidèles à ce que nous avons promis? Qu'avons-nous fait dans notre sacrement de confirmation? Sommes-nous vraiment fidèles? Si nous sommes fidèles, rendons grâce à Dieu. Si nous ne sommes pas fidèles, demandons pardon et relevons-nous. Demandons au Seigneur de nous prendre par sa main et de nous fortifier. Nous envoie, comme Philippe est envoyé en Samarie, proclamer la parole de Dieu. Toi aussi, tu es envoyé. Peut-être dans ta famille, au travail ou ailleurs. Où suis-je envoyé vraiment? Quel est mon lieu de mission? Le Saint-Esprit est présent dans l'Église à travers la liturgie. Quatrième mode de présence du Saint-Esprit, c'est dans la liturgie. Jésus dit
Le Saint-Esprit, qu'est-ce qui a été dit dans l'Évangile? Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Le Saint-Esprit est avec nous dans la liturgie, spécialement dans la liturgie eucharistique, dans la messe. Il sera difficile de recevoir le Saint-Esprit si nous ne sommes pas fidèles à la messe. La messe ne devrait pas être un style de vie, non, mais une grâce. Une occasion de rencontrer le Seigneur, d'être avec le Saint-Esprit, d'être guidé, fortifié, renouvelé par lui. Il est là, présent au milieu de nous. Tout ce qui se fait dans la liturgie pour rendre grâce à Dieu, ça vient du Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne des paroles par lesquelles nous devons prier. Tout ce que nous faisons. Le Saint-Esprit est présent dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est présent à travers les signes qui s'accomplissent dans l'Église. Le Saint-Esprit est présent dans les sacrements. Le Saint-Esprit est présent dans la liturgie. Aimons notre liturgie. C'est très important. Soyons actifs. Si je connais tel ou tel chant que la chorale entonne, je dois participer. Si je dois dire Amen, je dois le dire. Suis-je passif ou actif dans la liturgie? Quel est mon rôle dans la liturgie de la messe? Le Saint-Esprit est présent dans la prière. C'est l'Esprit qui nous apprend à prier. Et dans la prière, nous entrons en communion avec le Père, en communion avec le Fils et en communion avec le Saint-Esprit. Autrement, nous entrons en communion avec la Sainte Trinité. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi. La prière, c'est une façon de reconnaître que Jésus est dans le Père et nous sommes en lui aussi, et lui en nous. Quand nous prions, nous commençons par dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans la prière, nous entrons en communion avec le Saint-Esprit. C'est difficile d'être dirigé, éclairé par le Saint-Esprit si nous ne prions pas. Et je crois que nous avons besoin de prier pour bien prendre des décisions, pour être réconfortés, consolés, pardonnés de nos péchés. Ça, c'était le cinquième mode de présence. Sixième mode de présence, l'Esprit Saint est présent dans les différents charismes. Par l'Esprit Saint, dans l'Église, nous trouvons ceux qui ont le charisme, la prophétie, parole de connaissance, le chant, la prédication, ceux qui sont capables de prier pour les malades, d'écouter les autres. Que est mon charisme? Quelle est cette grâce ou ce don que le Seigneur a mis à moi, m'a donné, et que je dois mettre à la disposition des autres, pour le bien de toute l'Église et le salut du monde, et surtout pour la gloire de Dieu. Peut-être que le Seigneur m'a donné le charisme de chanter. Est-ce que je chante pour le Seigneur? D'enseigner. Est-ce que dans notre communauté ecclésiale de base, il n'y a pas manque ou carence de catéchistes?
de prendre soin des malades. Est-ce que je le fais vraiment? Qu'ai-je fait dans mon charisme? L'Esprit Saint présent même à travers tous les différents charismes que le Seigneur nous a donnés, que le Seigneur a donné à chacun de nous. C'est très important. Dans l'Église, chacun a reçu quelque chose pour les autres, pour le bien de toute l'Église. Tous les chrétiens sont des donneurs universels, pas dans le sens des groupes sanguins. Tous les chrétiens, chacun a quelque chose à donner, bien sûr, à recevoir aussi. Je ne suis pas seulement là pour donner, je dois aussi recevoir des autres. Mais aussi, je ne suis pas là seulement pour recevoir, que les autres chantent seulement pour moi, lisent pour moi, fassent pour moi. Moi aussi, je dois faire quelque chose. Dans ma communauté ecclésiale de base, dans ma famille, dans mon église paroissiale, quel est mon charisme? Avant de sortir de cette église, demande au Seigneur quel est ton charisme. Tu l'as. Peut-être que tu n'as pas encore découvert, mais tu l'as. Le jour où tu vas commencer à exercer ton charisme, l'église va bénéficier. Et toi aussi, tu seras édifié. Tu vas édifier les autres. 7e mode de présence. L'Esprit Saint est présent dans le cœur de chacun. Si vous m'aimez, vous resterez fidèle à mes commandements. Et si l'Esprit Saint est dans mon cœur, l'Esprit Saint est dans ton cœur, nous allons être vraiment fidèles au commandement de Dieu. Et la fidélité au commandement de Dieu s'enseigne parlant, très éloquent, de l'amour que nous avons envers le Seigneur. Jésus a besoin d'un signe. Nous lui disons que nous l'aimons. C'est vrai, nous l'aimons peut-être. Mais il a besoin d'un signe. Et quel est ce signe? C'est le respect de ses commandements, la fidélité à ses commandements. Les commandements de Dieu sont toujours d'actualité. N'ont pas besoin de mise à jour. Non. Il n'y a pas de mise à jour nécessaire pour les commandements de Dieu. Ils sont clairs et sont d'actualité. Ils sont toujours nouveaux. Et c'est pour notre bien. Et la fidélité au commandement de Dieu s'enseigne éloquent que nous aimons vraiment Jésus, que nous aimons Dieu. Et c'est par l'Esprit Saint qui est dans notre cœur. L'Esprit de vérité. Le défenseur qui sera pour toujours avec nous, qui va nous aider à être fidèles. Et Jésus dit, parce qu'il demeure auprès de vous. L'Esprit Saint demeure auprès de nous et qu'il est en vous. L'Esprit Saint est en nous, c'est vrai. L'autre mode de présence du Saint-Esprit dans notre vie, c'est vrai, l'Esprit Saint est en nous. Nous l'avons reçu. Le jour de notre baptême, le jour de notre confirmation, quand nous étions en train de prier, quand nous étions en train de méditer la parole de Dieu, l'Esprit Saint est venu habiter en nous. Le défenseur. Un visiteur très silencieux, mais très efficace quand il s'agit d'agir. Il ne fait pas trop de bruit peut-être, mais il est là. Il a besoin de notre oui pour que nous puissions vraiment faire quelque chose de grand. C'est notre mode de présence. Et cet esprit qui est en nous nous permet d'aller en mission et de rendre compte de l'espérance que nous avons. C'est ce que Pierre dit, la première lettre de Saint Pierre apôtre, 3e chapitre, versets 15 à 18. Frères, c'est le Seigneur le Christ que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le seul saint. Vous devez toujours être prêt à vous expliquer devant tout ce qui vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous.
mais faites-le avec douceur et respect. Et si nous sommes à l'écoute de cet esprit qui est en nous, nous n'aurons pas honte de témoigner de référence que nous avons en Jésus-Christ, de dire que nous sommes chrétiens, de dire que nous sommes catholiques, de dire que nous aimons Marie, de dire que nous avons reçu le Saint-Esprit, de dire que nous confessons, de dire que ça ne nous fait pas honte d'avoir une image, une statue de la Vierge dans ma maison, dans notre maison. Si nous sommes à l'écoute de cet esprit, nous n'aurons pas honte de dire notre chapelet. Et nous serons capables d'expliquer à tous ceux qui vont nous poser des questions, de leur témoigner de l'espérance que nous avons en Jésus. Et cela doit se faire, bien sûr, comme dit la parole de Dieu, avec douceur. Et nous devons avoir une conscience droite. Il ne suffit pas de dire que je crois en cela. Peut-être d'avoir des arguments suffisants pour convaincre les autres. Saint Pierre dit, ayez une conscience droite pour faire honte à vos adversaires au moment même où ils calomnient la vie droite que vous menez dans le Christ. Car il vaudrait mieux souffrir pour avoir fait le bien, si c'est la volonté de Dieu, plutôt que pour avoir fait le mal. C'est l'Esprit Saint en nous qui va nous permettre de faire le bien et d'endurer les souffrances parce que nous avons choisi de faire le bien. Choisi Jésus-Christ. Proclamation donc à ce moment-là, nous allons annoncer la parole de Dieu, bien sûr par les paroles, par les explications que nous allons donner à ceux-là qui ne croient pas, mais aussi nous allons annoncer la parole de Dieu par le témoignage de notre vie. Et Saint Pierre a donné quelques critères: la douceur, le respect et une conscience droite. Et cela n'est pas possible si nous n'avons pas cet esprit en nous, si nous ne sommes pas à l'écoute de cet esprit en nous. Huitième mode de présence. L'Esprit Saint est présent dans la tradition et dans le magistère de l'Église. Cette tradition des apôtres jusqu'à aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui est le protagoniste, qui est à l'œuvre, qui garde l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je ne peux pas me dire que je suis vraiment guidé par l'Esprit Saint si je sors de cette tradition. Parler de la tradition, je parle aussi du magistère, l'enseignement de l'Église. L'Église est l'épouse du Christ. Comme dit Saint Paul, à l'être aux Éphésiens chapitre 5, toute épouse doit être soumise à son époux. Et l'Église est soumise, obéissante envers le Christ. À ce moment-là, le Christ lui aussi dit toute la vérité à son épouse qui est l'Église. C'est-à-dire que quand l'Église enseigne, c'est le Christ qui enseigne. Éphésiens chapitre 5. Il y a une communion, l'unité entre le Christ et l'Église. En même temps, l'Église comme corps dont le Christ est tête. Et si c'est la tête, bien sûr, qui commande, ce qu'a fait la main, la tête ne peut pas dire non. L'Esprit Saint présent aussi dans les enseignements de l'Église et dans cette tradition. Si nous voulons demeurer avec le Christ, demeurer avec l'Esprit Saint, il faut aussi être à l'écoute du magistère, être à l'écoute des enseignements de l'Église. Et prier pour tous ceux qui nous enseignent dans l'Église, pour qu'eux aussi puissent être fidèles à ce qu'ils nous enseignent et soient toujours à l'écoute du Saint-Esprit
pour que cette transmission soit vraiment fidèle. Esprit Saint est défenseur. Et s'il est défenseur, nous devons nous en réjouir. Nous ne devons pas avoir peur, parce que nous avons un grand défenseur. Peut-être que tu traversais des moments difficiles. Tu penses que les avocats ne sont même pas capables. Il n'y a personne pour te défendre. Peut-être ton mari n'est pas capable. Ta femme et ton épouse n'est pas capable de te défendre. Tes enfants, tes parents ne sont pas capables. Tes amis ne sont pas capables. Les autorités ecclésiastiques ou politiques ne sont pas capables. Jésus se rend compte de cela. Et il te dit, n'aie pas peur. Parce que je vais te donner un autre défenseur, plus fort que cela, qui sera toujours avec toi. C'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais toi, tu le connais, parce que tu demeures auprès de toi. Il demeure auprès de toi, et il est en toi. Tu n'as pas de parents. Tu te sens abandonné. Et tu penses que Jésus n'est même pas à côté de toi, pour telle ou telle raison. Et Jésus dit, je ne te laisserai pas, je ne te laisserai jamais orphelin. Je suis avec toi. Je reviens vers toi. En ce jour-là, tu reconnaîtrais que je suis en mon Père, que tu es en moi et moi en toi. Une seule chose est demandée seulement. La confiance et la fidélité au commandement de Dieu. Que l'Esprit Saint bénisse ces petites paroles que nous venons d'entendre. Qu'elles puissent porter des fruits dans nos cœurs. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence habite nos cœurs, nos esprits, dans le Christ Jésus.